Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la proclamation, de l'importance de faire attention aux choses qui sortent de notre bouche et on va vraiment proclamer la vie. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. Que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange les fruits. C'est vraiment important de comprendre qu'il y a vraiment un pouvoir dans tout ce qu'on proclame, que ce soit un effet positif ou un effet négatif, mais il y a vraiment un pouvoir dans la proclamation. Quand on regarde l'origine du monde, on voit que Dieu, pour créer les choses, il a uniquement parlé. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut, etc. Et c'est comme ça que la création s'est faite. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, les choses sont créées au travers de la parole. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment faire attention aux choses qui sortent de notre bouche. Et je vais vraiment te lire un extrait d'un document qui a été écrit par mon père dans la foi, que je trouve qui est vraiment très pertinent dans ce sens-là. Toute personne née de nouveau est appelée à fonctionner prophétiquement afin d'amener sur la terre la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel. Cela commence par une prise de conscience d'une vérité importante. En tant que nouvelle créature en Christ, notre vie ne dépend plus des réalités et des circonstances, mais de la vérité révélée dans la parole et par l'Esprit de Dieu. Ceci nous place dans une position d'autorité sur le monde spirituel pour influencer les choses par nos paroles et nos actes afin d'établir le règne de Dieu. Sachant que la première expression d'une autorité, ce sont les paroles, nous devons utiliser correctement notre langue pour libérer uniquement la vie et manger ses fruits, et cela grâce à une arme puissante, la déclaration prophétique. Donc c'est vraiment important de comprendre que nous devons vraiment déclarer les choses prophétiquement, donc parler vraiment selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et donc pour cette vidéo, j'ai préparé toute une série de déclarations prophétiques, que ce soit sur la santé, par rapport aux circonstances qu'on vit, etc., que je vais insérer dans la vidéo et qu'on va déclarer ensemble au fur et à mesure. Je t'encourage vraiment à déclarer ce genre de paroles de façon générale dans la vie de tous les jours, même plusieurs fois par jour si tu peux, vraiment à déclarer ça avec foi. Tu te mets à la limite devant un miroir et tu déclares ces choses-là avec foi et vraiment en y croyant pour que non seulement ça booste ton niveau de foi, mais qu'aussi ça change le monde spirituel, ça ait un impact dans le monde spirituel parce qu'il y a vraiment un très très grand pouvoir dans la parole. Et il faut aussi savoir que le fait de proclamer, ça va vraiment impacter le subconscient. Et même si on ne le réalise pas, en fait, ça va changer notre façon de voir les choses, notre façon de nous comporter. Inconsciemment, en fait, ça va vraiment nous impacter. Et surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons faire attention aux choses que nous disons. Il ne faut pas commencer à dire tout le monde va mourir, on va tous mourir, il y aura de plus en plus de morts, etc. Non, ce sont des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Il faut au contraire proclamer la vie. Il faut dire que ça va s'arrêter le plus vite possible. Il faut dire que les choses vont changer. Il faut dire qu'il va y avoir un impact surnaturel de la part de Dieu. Il faut vraiment proclamer la vie selon la parole de Dieu. Alors, dernière petite annonce avant de continuer au niveau des proclamations prophétiques, c'est que je vais certainement faire un live dimanche, peut-être aux alentours de 18h. Au début, j'avais dit 20h, mais je pense que 18h, c'est peut-être mieux. Donc, dis-moi ce que tu en penses au niveau de l'heure. Donc, voilà, si ça t'intéresse, rendez-vous aux alentours de 18h sur la chaîne YouTube, donc 18h heure belge. Donc, voilà, pour vraiment qu'on puisse s'encourager, s'édifier, se fortifier en live pour le coup. Donc, j'espère vraiment que ça va te plaire. Alors, on continue sur les déclarations prophétiques. Donc, je vais à chaque fois dire le thème de la déclaration, puis déclarer avec toi. Et puis, toutes ces déclarations-là seront disponibles en commentaire de la vidéo. Elles seront aussi disponibles dans la section communauté de la chaîne. Et si tu préfères recevoir les déclarations par email, je vais mettre ton adresse email en commentaire. Et puis, moi, je t'enverrai les déclarations prophétiques. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, nous dit la Bible dans 2 Timothée 1, verset 7. Je me connecte spirituellement à cette vérité et je déclare et décrète que je refuse toute peur dans le nom de Jésus. Je proclame que je suis rempli de force, d'amour et de sagesse et aucune semence de peur ne peut être trouvée en moi dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur toute peur dans le nom de Jésus. Je déclare que toute semence de peur est décimée et je suis rempli de foi, d'amour et de sagesse. Peu importe ce que disent les informations, peu importe les déclarations des médias, peu importe les statistiques des médecins, mes yeux sont fixés sur la parole de Dieu qui est ma vérité et les promesses du Seigneur sur ma vie. Amen.
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà ce que nous dit la parole dans 3 Jean 2. Je me connecte spirituellement à cette vérité pour croire que la santé est mon partage en tant que bien-aimé de Dieu. C'est la volonté parfaite pour moi et pour toute ma famille. Je refuse toute épidémie, toute pandémie, tout virus et n'importe quelle maladie dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que la maladie est illégale dans ma vie et dans ma maison. Je commande à tout problème de santé de quitter mon corps ou le corps de toute personne de mon entourage dans le nom de Jésus. Je commande à mon nez, ma gorge, mes poumons et à tous mes organes de fonctionner correctement selon la pensée et la volonté de mon Créateur au nom de Jésus. Par ces paroles, j'ouvre ma porte au ministère des anges afin que ces choses deviennent réelles dans ma vie et dans ma maison au nom de Jésus. Je prends ces situations comme des défis qui doivent être changés en sujet de témoignage pour la gloire de mon Dieu. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà ce que nous dit le psaume 23, 4 à 6. Je me connecte spirituellement à cette vérité et je déclare et décrète que peu importe les circonstances catastrophiques qu'il peut y avoir autour de moi, je ne crains aucun mal car le Seigneur est avec moi. Je ne me laisse pas intimider par ce que je vois ni par ce que j'entends et je proclame que le Seigneur m'élève en face de la maladie, les problèmes économiques, la peur et le stress qui sont mes adversaires. Il dresse pour moi une table en face de ces choses qui n'ont rien à faire dans ma vie. Peu importe ce qu'il se passe autour de moi, le bonheur et la grâce m'accompagnent chaque jour et rien ne m'empêchera de louer le Seigneur et de passer du temps dans sa présence. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je me connecte spirituellement à cette vérité pour croire que la force spirituelle est mon partage au nom de Jésus. Sur cette base, je décrète et je déclare la fin de toute faiblesse spirituelle dans ma vie au nom de Jésus. Jésus est pour moi la source intarissable de force et de vigueur et je m'engage à maintenir une connexion permanente avec lui afin que sa force coule librement en moi par le Saint-Esprit. Je commande à toute instabilité de mourir au nom de Jésus, car ma foi entre dans la dynamique de la parole révélée, ma prière devient de plus en plus efficace et dans ma marche spirituelle, je vois le progrès chaque jour au nom de Jésus. Amen. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voici ce que nous dit la Bible dans le psaume 4, verset 9. Je me connecte spirituellement à cette vérité pour croire que l'Éternel est la sécurité dans ma demeure au nom de Jésus. Sur cette base, je décrète et je déclare la fin de toute perturbation nocturne dans mon sommeil et dans celui de chaque membre de ma famille. Je refuse les cauchemars, les insomnies et les choses impures. Je me dispose à recevoir uniquement les messages qui viennent du ciel par des songes et des visions nocturnes. La paix divine est notre partage, moi et chaque membre de ma famille, au nom de Jésus, et j'accueille le ministère des anges pour la sécurité de ma maison, au nom de Jésus. Amen. Alors voici quelques déclarations que tu peux faire, mais il y a énormément de déclarations prophétiques que tu peux faire en te basant sur la parole de Dieu. Le mot prophétique, en fait, ça vient de 2 mots hébreux qui sont bara, qui signifie créer, donc rendre visible, et naba, prophétiser, qui signifie sous l'influence du Saint-Esprit. Donc vraiment un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc le prophétique, en fait, c'est tout simplement amener les choses de l'invisible vers le visible, du spirituel vers le physique et du ciel vers la terre. Alors le verbe déclarer, c'est la même racine que les verbes confesser et proclamer, et ça signifie dire la même chose que. Donc une déclaration de foi, comme celle qu'on vient de faire, ça veut dire la même chose que Dieu, et c'est pour ça que c'est vraiment important en fait que nos bouches soient vraiment remplies de la parole de Dieu pour avoir le même langage que Dieu, parce que les paroles de Dieu sont créatrices, donc nous aussi, on peut amener sur la terre des réalités qui sont célestes, et pour que nos déclarations soient vraiment efficaces, on doit vraiment remplir nos cœurs en fait de la parole de Dieu,
Pas de peur, pas de crainte, pas de paroles purement humaines, mais de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui va déterminer ce qui va sortir de ta bouche et qui va créer quelque chose. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons créer ce qui vient de Dieu. Nous devons créer ce qui vient du cœur de Dieu. Et donc nos pensées doivent vraiment être en harmonie avec celles de Dieu, en respectant vraiment sa parole et sa volonté. Et pour ça, il faut bien entendu la connaître en passant du temps dans sa parole et dans sa présence. Alors j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas que nous devons vraiment nous baser sur ce que dit la parole de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans le monde, notre base, c'est vraiment ce que dit la Bible. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a boosté. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi, ça peut faire du bien à quelqu'un. Et sinon, bah écoute, moi je te souhaite plein de bonnes choses, que tout se passe bien pour toi. J'espère que le confinement se passe bien, que tu arrives à t'occuper, que tu t'ennuies pas trop et que tu ne négliges pas la présence de Dieu et la prière. Et aussi pour tous ceux que ça intéresse, il y aura une veillée de prière cette nuit de minuit à 3h du matin qui est organisée par le ministère Liège pour Jésus. Donc voilà, moi personnellement je vais y participer. Donc voilà, si tu as à cœur de prier à ce moment-là, chez toi, tranquillement, de vraiment prier par rapport à toute cette situation de coronavirus, bah vraiment n'hésite pas à prier par rapport à ça. Et voilà, on est tous ensemble dans la prière pour que cette situation s'arrête. Donc voilà, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci, très bientôt. Donc peut-être à demain si tu participes au live. Et sinon, ben, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.